Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une vidange sur une Volkswagen. Bon là moi je le fais sur une Sirocco, mais je l'ai déjà fait sur une Passat. C'est exactement le même moteur et c'est le même principe pour faire la vidange, que ce soit sur une Sirocco, une Golf ou la Passat. Après je sais que le Touran ainsi de suite, c'est exactement les mêmes moteurs. Même si ça change un petit peu, il n'y a que les filtres qui changent, mais c'est exactement le même principe qu'il faut faire pour faire la vidange. Tout d'abord, ce qu'il vous faut faire, c'est démonter le cache moteur qui se trouve juste en bas, en dessous du véhicule. Pour le démonter, il y a 4 vis de chaque côté au niveau des roues. Sur les côtés, c'est des écrous comme ceci, à tête étoile, et à l'arrière vous avez 3 écrous avec une clé de 10 pour les démonter. Une fois que vous l'avez démonté, votre cache, vous passez en dessous. En fait, vous êtes en dessous. Quand vous le démontez, pour faire la vidange, en fait, je vais vous montrer, il vous faut dévisser le moteur qui se trouve en dessous du carter. Enfin, le moteur, le boulon, l'écrou, c'est un écrou qui se trouve en dessous du carter. Voilà, tout à fait en bas, vous le sortez et normalement il vous faut mettre un récipient en dessous pour que l'huile puisse couler. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez l'huile. Je remonte. Vous laissez l'huile couler et là il vous faut venir enlever le filtre à huile. Pour enlever le filtre à huile, tout simplement, ce qu'il vous faut démonter, c'est cette petite sonde qui se trouve ici. Bon, moi je l'ai dévissé par en haut, j'ai tout enlevé. Je l'ai mis de côté, tout simplement pour pouvoir accéder avec une douille de 32. Et il vous faut aussi un coude pour pouvoir le dévisser tranquillement sans se faire chier. Vous y mettez par dessus et avec votre clé, et bien vous desserrez. Une fois que vous l'avez bien desserré, vous l'enlevez. Pour le sortir, c'est très simple. Une fois que vous l'avez desserré, c'est très simple pour le sortir. Il vous faut le faire venir par ici. Voilà. Bon, je l'enlèverai moi quand j'aurai arrêté la vidéo, parce que sinon je vais me mettre plein le téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous le sortez. Normalement, pourquoi moi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'ai cherché le filtre et on me dit qu'il n'y en avait pas, ainsi de suite, que c'était pas le bon filtre, parce que moi j'avais trouvé celui-ci. Et on m'a dit que c'était pas le bon filtre parce que chez Oscaro c'était un filtre complet. Mais n'hésitez pas, si vous trouvez ce filtre là, c'est le bon. Voilà. Tout dépend de la marque que vous allez l'acheter. Moi j'ai acheté cette marque là. Voilà. Et c'est le OX 188D. Après, même si vous l'achetez sur Oscaro, le filtre, je crois, il est complet. Ce qui montre le filtre, il est tout à fait complet. Mais je sais pas s'il y va, parce que sur la Passat, c'était le même que celui-là. Et sur la Sirocco, c'est celui-ci. Parce que je l'ai déjà sorti, j'ai regardé, et c'est celui-ci. Par contre, si jamais, avant de démonter l'huile ou quoi, moi, ce que je fais, c'est toujours quand j'achète le filtre, pour changer le filtre, j'ouvre, je regarde le filtre si c'est le bon. Et si c'est le bon, là, je commence à tout démonter. Si c'est pas le bon, ben, je démonte rien, j'attends d'avoir le filtre avant de tout démonter. Parce que si vous avez vidé l'huile, que vous n'avez pas le bon filtre, vous allez devoir remonter avec votre ancien filtre et c'est pas trop bon. Voilà, normalement, le filtre, il est fourni avec tous ces joints. Le joint qui va sur le couvercle, c'est le gros joint. Et ensuite, ce qu'il vous faut aussi, c'est de regarder l'huile. L'huile, moi j'ai préparé 3 bidons. Ce qu'il vous faut comme huile, c'est de la 540. La 530. Je sais pas pourquoi j'ai sorti la 540. Bon, enfin bon. Celui-là, on le supprime. Il vous faut de la 530. La 530. Bon, moi j'ai acheté la Elf. Mais si vous voulez acheter la sous-marque, ça c'est la marque de Leclerc Auto, elle va aussi bien que la Elf ou une Castrol, ainsi de suite.
qu'il vous faut regarder, c'est les références. Les références à l'arrière du bidon. Il faut qu'il y ait marqué. On va essayer de le regarder ici. Il vous faut qu'il y ait marqué, comme on voit ici, le VW504. C'est pour les Volkswagen. En fait, c'est pour les FAP. C'est l'huile qui est agréée pour les FAP. Du moment qu'il y a marqué 504 et 507, normalement, c'est pas mal. Parce que j'ai demandé conseil, moi, avant d'acheter l'huile, j'ai demandé un conseil à mon frère qui est mécano. Et c'est lui qui m'a dit qu'il fallait que je prenne la 504. Du moment qu'il y a marqué la VW504, c'était impeccable pour les Volkswagen. Comme on voit ici. La VW504. Voilà. Pour l'huile, après, que ce soit une bonne marque ou une sous-marque, moi, du moment qu'il y a les références constructeurs à l'arrière du bidon, après, c'est chacun il le voit comme il le voit. Voilà, du coup, je ne sais pas quoi vous expliquer. Je vais démonter le filtre, je vais le changer et je vais mettre le joint que j'ai ici sur le couvercle du filtre à huile. Ensuite, je remonte le filtre. Une fois que l'huile s'est vidée, je referme le boulon qui est en dessous. Après, je remets l'huile ici. Il faut remettre le niveau. Par contre, je ne sais pas combien elle prend. Je pense qu'elle prend 4 litres et demi. Je pense. Mais avant de mettre les 5 litres, mettez 4 litres et demi. Regardez le niveau. Et ensuite, s'il en manque, vous ajoutez toujours un peu. Vous pouvez toujours ajouter un peu. Bon, ben en attendant que l'huile coule, j'ai changé le filtre à huile comme on voit ici. J'ai changé le joint. Il est là. Du coup, l'autre filtre à huile, bon, il est là, à l'intérieur, avec le joint qui s'est tout raplati, comme on voit ici. Là, ce que je vais faire, je vais attendre que que l'huile se vide du carter, qu'elle se vide bien. Ensuite, une fois que l'huile s'est vidée, en attendant que l'huile se vide, je vais remonter mon filtre à huile. Une fois que l'huile s'est bien vidée, je vais remettre l'écrou en bas au niveau du carter. Par contre, comme on voit ici, je vais regarder, là il y a un joint, le joint qui va dans le carter avec l'écrou. Il n'y a pas besoin de le changer. Si c'était le joint qui s'aplatissait, enfin le joint qui s'aplatit, il y a beaucoup de personnes qui ont dû voir ce joint là. Ce joint qui s'aplatit, en fait, il faut le changer toutes les vidanges. Mais par contre, ce joint là, on peut aller jusqu'à, je sais pas, moi on m'a dit jusqu'à 8 vidanges. Je pense pas, mais quand même, si vous en faites 4 ou 5 avec, essayez de le changer quand même. Voilà. Bon, ben je remets l'huile et tout ça. Et je reprendrai la vidéo pour vous dire exactement combien j'ai mis de litres d'huile. Voilà, j'ai fini la vidange. En fait, j'avais mis 4 litres et demi. J'avais fait le niveau, à peu près un peu moins que 4 litres et demi. J'ai démarré le véhicule. J'ai laissé tourner pour que l'huile aille dans le filtre à huile. Une fois que ça a tourné, je laissé tourner à peu près une minute, j'ai éteint. J'ai éteint un bon quart d'heure et là je suis revenu pour faire le niveau. Et en tout, ça a pris à peu près, pas tout à fait 7 litres, mais presque. Je crois que ça a dû prendre 4 litres 700, 4 litres 800. Bon, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la vidange. Ça m'a coûté 32 € d'huile et 7,20 € de filtre. Pour moins de 40 €, voilà, j'ai fait une vidange avec de l'huile du 5,30. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comment faire une vidange sans trop se ruiner avec de la bonne huile. Voilà, après avoir fait la vidange, il vous faut refaire la mise à jour, c'est-à-dire remettre le compteur à 0 de la vidange. Bon, moi il est sur 15 000 km, je pense que la vidange sur les Sirocco c'est tous les 15 000. Après, il y a certains véhicules, c'est tous les 30 000. Après, il y en a d'autres, c'est tous les 10 000, 8 000, ainsi de suite. Du coup, ce qu'il vous faut faire, c'est mettre le contact. Et là, appuyer sur le bouton, soit de droite, soit de gauche. Et il faut aller, comme là, dans Réglage. Une fois qu'on est dans Réglage, avec le bouton ici, on descend maintenant avec le bouton du bas.
on va à service. Voilà, quand on est sur service, on clique sur OK. Voilà, on clique sur OK. Et là, il y a info et remise à zéro. On va aller sur info. Voilà. 15 000 ou 372 jours. Parce que moi, je vais juste de la remettre à zéro. Du coup, pour ressortir, je clique sur le petit bouton ici. Et pour remettre à zéro, et bien là, il suffit juste de cliquer dessus. Et là, soit on met OK, ou soit on fait retour. Voilà, ça c'est pour remettre le compteur de vidange à zéro. C'est la remise à zéro. Pourquoi la remise à zéro? Comme ça, une fois que vous arrivez à terme de votre vidange, bien, ça vous l'affiche au niveau du compteur. Comme ça, vous savez combien il vous reste. À chaque fois que vous mettez le contact, vous savez à peu près combien il vous reste de kilomètres et de jours pour faire votre vidange. Voilà, j'espère que cela pourra vous aider à faire une vidange sans aller au garage. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.